Béni soit le Seigneur, ma force qui conduit mes mains à la guerre et mes doigts au combat. Ma miséricorde est ma forteresse, mon danger, mon libérateur. Mon bouclier, celui à qui je donne ma foi. Bonsoir la Horde sauvage, alors comment se porte la Horde? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la Horde, en direct de la salle de projection de X. Ah, parce que les vidéos que je commente la plupart du temps, même le porno c'est plus décent. Ils nous respectent plus le porno. Oh, ils vont droit au but. C'est pas comme ces hypocrites là. Ils vont pas droit au but. La Horde, comme d'habitude, je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour votre présence, votre soutien, vos commentaires et vos likes. Même si les likes... il y en a, ils ont peur de se faire mal au pouce. Mais bon, peut-être ils n'ont pas aimé. Chacun fait ce qu'il veut. Pour celui qui tombe sur la vidéo, je t'invite à rejoindre la Horde. Fais-toi plaisir, fais pas le timide. On s'agrandit de jour en jour et c'est grâce à vous. Merci à tous. Pour les jaloux, aujourd'hui, j'ai rien pour toi. La Horde, on va commencer avec une vidéo de Sonia Mabrouk. Face à devine qui. Devine qui. Hypocrite. On le surnomme le fourbe de la haute bourgeoisie parisienne. J'ai nommé Bernard-Henri Lévy. Regarde-moi ce culot. Je dis souvent dans mes vidéos que c'est dur à me surprendre. C'est pas vrai. Pas vrai. Il y a 2-3 personnages dans les chaînes d'infos. À chaque fois que je les écoute, ils me choquent. Écoute-moi lui. À chaque jour, Bernard-Henri Lévy, une nouvelle donne. Donald Trump a donc annoncé un cessez-le-feu désormais effectif, a-t-il dit, entre Israël et l'Iran. Nous le verrons dans les faits. Le président américain qui précise que la guerre aura duré 12 jours. Vous aviez dit merci au président Trump après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Est-ce que ce matin, vous le remerciez également pour le cessez-le-feu? J'ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle. C'est pas magnifique ça, la Horde? Ça te montre la lâcheté, la reconnaissance, la fidélité. Il a rien, ce type. Il a rien de tout ça. Dans son hypocrisie et sa malhonnêteté, il est honnête. Voilà. Je le remercie à 3 jours. Voilà, quand ils sont venus nous aider, qu'ils ont bombardé, qu'ils se sont mêlés quand on se faisait hagar. Et maintenant qu'ils nous disent de faire un cessez-le-feu, il a dit de quoi tu te mêles? Attends, j'ai pas compris. Il y a 3 jours, tu disais merci. Ce type me débecte. Franchement, qui est-il pour ordonner à Israël et à l'Iran, à Israël, un cessez-le-feu? Là, il y a quelque chose qui m'échappe, franchement. Un gros, sans Washington et Londres, il n'y a rien là-bas. Gros, arrête de dire des conneries. Il y a quelque chose qui t'échappe, tu as dit? Imagine-toi, 2 secondes, il ferme les robinets. Oh. Et ça y est, tout est fini. Il est venu, c'était bien, c'était audacieux, en renfort d'Israël pour frapper des positions qu'Israël était sans doute mal équipé pour frapper. Il n'a pas les informations, il n'a pas le droit de demander un cessez-le-feu. C'est au Premier ministre d'Israël et à son armée d'en juger. Mais ouais, ils n'avaient pas le matériel qu'il faut. Bizarrement, les Américains ne leur ont pas donné. Hein. Ils ont préféré aller frapper eux. C'est bizarre. Hein, pas confiance, quel est le truc? Hein, c'est des alliés, mais ils se méfient. Je comprends pas. Alors, faut pas croire, hein, quand les Américains doivent lâcher de l'artillerie lourde, ils donnent pas à eux. J'ai qui s'y raconte. Non seulement ils vont pas bien le faire, et en plus ils vont nous niquer les technologies. Donc gros, laisse tomber, et on le fait nous. Mais tu me l'as vu, cette hypocrite. Oh, il est magnifique. Alors, on va passer à une vidéo de Karim Zeribi. Et je tiens à dire que Karim Zeribi remonte de plus en plus dans mon estime. Et certains me diront, ça y est, soutien Gaza, tout ça, tout ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Parce qu'il a soutien de bon cœur. Il est là sur les plateaux télé. Ils disent que tout le monde pense. Le monde, tu m'as compris. Je dis. Mais il est toujours là. C'est le seul truc que je comprends pas. Pourquoi il sort pas, en fait. Et tant mieux. Il est là, il fait passer le message. Comme certains m'ont dit dans les commentaires, l'opposition contrôlée. Je sais pas si l'opposition contrôlée, tu peux la laisser se permettre de dire ça. Écoute.
Et patatrac, voilà que Netanyahou, avec son comportement habituel, qui est à la tête d'un État voyou, et qui déstabilise la région, qui est en train de l'embraser, de manière totalement folle. Quand Trump parle de criminels qu'il faut mettre hors d'état de nuire, je pense qu'il faudrait qu'il commence par Netanyahou. Donc je pense que c'est le premier aujourd'hui qui met la région dans une situation qui est catastrophique. Il a éradiqué les Gazaouis à Gaza, il colonise la Cisjordanie, il frappe le Liban, il frappe la Syrie. On a aujourd'hui un régime, qui était un régime aujourd'hui israélien d'extrême droite messianique, qui éradique les Palestiniens à Gaza, qui colonise la Cisjordanie, qui frappe le Liban, qui frappe la Syrie, qui frappe l'Iran. Qu'est-ce qu'on veut? Créer le chaos dans ce monde? Parce que poursuivre un criminel, un fou furieux qui s'appelle Netanyahou. Pourquoi ce Mais enfin, il faut pas parler Il gentiment? y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre cet Exposer individu. son point de vue sans insupportable. crier de toute sa voix, c'est insupportable pour les oreilles. C'est parce qu'il Tu m'as entendu l'argument. Tu peux arrêter de crier. Putain, je l'aurais dit, je criais, je t'emmerde. Toi, tu peux pas crier. Ça fait mal aux oreilles. Tu sais la façon qu'il a de parler, lui, qu'ici, là. Est-ce que son problème, il est malade? Ça, c'est l'argument des gens qui ont rien à dire. Ouais, tu peux arrêter de crier. Il manquait juste la phrase. C'est pas parce que vous criez quelque chose fort que c'est vrai. C'est qu'il allait la dire, tu vois. dit, on sait ce qu'il dit. repose la même question. Bon, un État qui est un État allié, qui partage nos valeurs, Israël, et l'Iran, enfin la République islamiste d'Iran, Parlez pour vous, pour les valeurs partagées. Je parle pour moi, Ah ouais. qui a promis de détruire. Parce que les Français partagent les valeurs de Netanyahou, je parle pour l'ensemble des Français Non. qui n'ont pas Parlez pas au nom des Français, qui n'ont s'il pas vous plaît. une bonne. Pour l'ensemble des Français, il parle. L'ensemble des Français soutiennent et partagent les idées du Premier ministre israélien. Alors, si c'est 10-15 personnes qui connaissent l'ensemble des Français, ouais, peut-être. Et l'ensemble des Français du pays, il parle. Ou de son petit quartier. C'est qu'il était moins déconnecté que ça, lui. En fait, je savais qu'il était totalement déconnecté. Opinion de la République islamiste d'Iran Vous pensez qu'on a une bonne qui est opinion de l'ennemi de Mais l'Occident. vous pensez qu'on a une bonne opinion de Netanyahou? D'accord. Non mais vous rêvez. Mais arrêtez de crier, pourquoi vous criez? Pourquoi vous parlez pas normalement? Je vous Mais parle. si, vous parlez, Ce sont quand des vous points de vue criez. réconciliables Si pour vous les parlez hommes de normalement, conviction. vous parlez Merci, on va normalement. essayer parce que d'éviter c'est un peu Dites-lui les de parler normalement, ne pas crier. Vous inquiétez C'est pas. très désagréable pour les Vous êtes oreilles. que deux, mais On va vous se inquiétez calmer. pas. Non mais Ce qui Moi, ne je me vais dérange pas, juste- mais quand il crie, Je c'est Je vais juste désagréable. avoir un débat d'idées, sinon je vais mettre C'est dur avec eux. une pause à ce débat et puis on reviendra. Parle gentiment. On ne peut pas laisser un propagandiste affilié à je ne sais qui. Vous êtes des propagandistes. On va Vous êtes un- marquer une courte Voilà. pause Vous et êtes puis des on relais de reviendra Netanyahou. pour parler. Alors, il m'a régalé, Karim. Vous êtes deux, mais ne vous inquiétez pas. Ah, je te les prends les deux. Rien dur, c'est dur avec eux deux. Oh là là. Les arguments de merde, l'autre. Tu peux lui dire, il se calme. Tu peux lui dire, ça me fait rire. Tu peux lui dire, ça me fait mal aux oreilles. Lord, vous pouvez m'expliquer ce qu'il a fait, lui? Klarsfeld. J'ai oublié son prénom. Son père, c'est Arnaud Klarsfeld, non? Ou c'est lui, Arnaud? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je comprends pas. C'est parce que ses parents, ils sont allés t'ont kidnappé des gens, là, des nazis, tout ça, ils les ont ramenés. Il vit sur ça? Qu'est-ce qu'il est mou. La Horde passe à une vidéo de Marlène Schiappa. Regarde Gabriel Attal à côté. Oh, elle le fait si faux, elle le fait. On dirait un enfant, gros. Et lui, il te fait le bouillant, il est Premier ministre. Bon, d'ailleurs, il fait rien du tout. Mais pourquoi il est toujours là, lui, d'ailleurs? J'ai pas compris. Il fait partie du gouvernement, non? Putain, comme ça s'accroche. Bon, revenons à nos moutons. La Horde, ils ont donné la Légion d'honneur à Marlène Schiappa. La Légion d'honneur. Bon, c'est ce que c'est la Légion d'honneur. Moi, je sais pas. Je te demande pas. Parce qu'il la donne que à des gens qui ont fait des dingueries. Donc, j'ai pas compris. Moi, je pensais que la Légion d'honneur, c'était un truc honorable. Tu le donnes parce que tu as fait quelque chose de... Ah, tu as choqué l'univers. Il le donne qu'à des bouquins. Donc, j'ai pas compris le concept. Et là, je vois qu'il le donne à Marlène Schiappa. D'accord, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? En fait, la Horde, elle a fait des dingueries. Et c'était pas costaud. Et avec le fond Marianne, elle a pété le score. Ils lui ont dit là, tu mérites. Là, tu vas l'avoir, la Légion. Et voilà, ils lui ont donné. Regarde-moi ça. Musique copyright, les gars. Voilà, hop là. Oh, salut, toi, la bise. La belle vie, Cyril Hanouna, mets-toi là-bas. Et même là, il donne des ordres, lui. Oh, ils sont écœurants, la Horde. Oh. Quel malheur. La Horde passe à une vidéo de Jean-Pascal Zadji. Écoute ce qu'il dit et on revient. Ça me rend ouf
Mais ouf, quand je vois un gars qui fait un truc un peu de succès et qui crache sur certains. Moi, il y a plein de gens, des acteurs que j'aime pas spécialement ce qu'ils font. Mais tu me verras jamais mal parler de quelqu'un en public. Jamais je parlerai d'un réalisateur noir mal. Jamais je parlerai d'un acteur noir mal. Ça veut pas dire... Pourquoi noir? J'ai pas compris en fait. Moi j'étais d'accord avec lui jusqu'à qu'il envoie noir. Et les autres? Les blancs, les arabes, les chinois, je sais pas. Bon, je pense pas qu'il doit parler mal d'eux. Parce que c'est vrai que je l'ai jamais vu parler mal de personne. Mais bon, il faut dire aussi que je suis pas là à le suivre toute la journée. Hein. Et j'ai pas compris le réalisateur noir et l'acteur noir. C'est pareil pour tout le monde, non? Lui, il est dans un délire comme ça, là, divisé, tout ça. Je savais pas. Je pensais que son film, là, où il soutient que les noirs et qu'il a la haine des blancs, je pensais que c'était de l'humour. Hein. Dire que j'aime ce que tout le monde fait. Mais en fait, je trouve qu'on a tellement mieux à faire que de se critiquer, man. On te donne la parole pour parler de ton film. Toi, tu dis, ouais, mais l'autre, il est nul. Ouais, l'autre, il est nul. Pour moi, ça, c'est des opportunistes et c'est des gars qui sont pas dans la cause. Parce que quand t'es dans la cause, t'es conscient qu'on est un groupe et qu'il faut que ça marche pour tout le monde. Tu peux avoir des choses contre tel ou tel film, mais dis-le en privé, frère. Ou dis-le à tes gars. Mais viens pas comme ça dans des trucs. Ouais, de toute façon, l'autre, il est nul, l'autre, machin. Pour moi, ça, c'est vraiment la preuve que t'es vraiment pas dans le combat, en fait. Et que t'es dans toi. T'es dans toi pour te mettre toi en avant. C'est quoi la cause, la horde et le combat? Je comprends pas. Très ambigu son discours, hein. La horde a passé une vidéo, je sais pas c'est qui elle, mais c'est une grosse crasseuse. Hein. Oh là là, c'est un truc de fou ce qu'elle te dit. Tu la vois dans la rue, elle passe, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, elle est mimi. Bon, maintenant, moi, je sais ce qu'elle fait, je crois moi que je la trouve pas jolie du tout. Écoute ce qu'elle raconte. Et on vit dans un monde de merde. Hein. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Pour les gens qui n'ont Je rien. pisse partout. Sur tout le monde. Non, non je fais pipi. Quand on me demande de faire des vidéos pipi, c'est avec grand plaisir. Des fois sur moi aussi, je suis là, je marche, hop là, petit pissou sur moi, tac, tac, tac. Tu marches comme ça dans la rue Ouais, et... Non, vraiment? Oui, ça me dérange pas, c'est ok. Attention, non, pas. Et l'autre, il me fait le choquer, lui, en haut. Si tu l'as invité, c'est que tu sais qui c'est. Tu sais qu'elle te fait des trucs de merde. Ah bon? Ah bon? Sodiane, tu regardes pas ses vidéos, tu te fous de notre gueule. Tu l'as jamais vu pisser, elle. Pourquoi tu l'as invité, alors? Tu invites les gens au hasard? Par contre, je vais pas aller dans Paris, marcher et me pisser dessus, quoi. Non, il y a des limites. Oh, c'est cool, ça, elle a des limites. D'accord. Que à Paris, elle se pisse pas dessus. Sinon, ailleurs, je sais pas, moi, à Dijon, à Dunkerque, je sais pas où elle est. Là, elle peut pisser. Mais à Paris, non. Ça se fait pas, il y a des limites. Et il y en a une où j'ai réussi à me pisser sur le visage. Et cette vidéo-là... Attends, mais comment t'as fait Voilà, c'est bon, j'arrête là, tu vois. Désolé, la horde, hein, mais il faut partager la folie de cette humanité de merde. Bon, heureusement qu'on n'est pas tous comme ça, la horde. Et quand je tombe sur des vidéos comme ça, je te dis, ça me rend dingue, il faut que je commente. Et elle, à part dire que c'est une putain de crasseuse, sauf s'il y a des gens dans la horde qui aiment se faire... Hein, ça, c'est votre délire. Gardez-le bien secret. Commence pas à aller chez des influenceurs à dire, ouais, je me pisse en pleine face. Et l'autre choqué, hein. Ouais, pourquoi? Comment tu fais? Comment elle fait, gros? Elle se tord, elle prend sa tête pour des chiottes et elle envoie tout. Et c'est une chiotte, elle. Ah, il y a des gens qui payent son mime et tout pour l'avoir pissé, mais putain. Oh, Poutine, envoie quelque chose, enlève tout, gros. Ouais, mais bon, il va m'enlever aussi. Hein, je m'en fous, je me sacrifie. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de son corps à elle. Parce que ça, c'est quoi? Les femmes rêvent d'être comme elle? Non, s'il vous plaît, rassurez-moi, les femmes de la horde. Vous ne voulez pas devenir comme elle. C'est pas ça le top du top de la femme, non? C'est une catastrophe. Elle est d'une finesse. Waouh! Mais c'est pas possible. Alors, rassurez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi qu'elle est limite anorexique. Ou elle est anorexique. Mais je ne peux pas imaginer que les femmes rêvent d'avoir le corps de cette personne. C'est pas possible. Pas possible. Alors, on passe à une vidéo. La vérité m'en fait rire. Hein. Mais regarde. C'est rien ça.
La horde, il s'est noyé. Écoutez la horde, moi je comprends, il y a des gens qui savent pas nager. Je comprends que le stress, tu paniques, tu sais pas quoi faire, tu peux mourir même dans une flaque d'eau. Mais putain de merde, concentre-toi 2 secondes et lève-toi. Tu as pied. Tu as pied, bordel de merde. Tu te mets debout, tu te sauves la vie. Eh ben, tu as vu ce qu'il lui a fait? Il lui a envoyé 2 gouttes d'eau dans la tête. Il a dit arrête, arrête. Il est tombé. Il n'arrive plus à se lever. Heureusement que l'autre, il sait qu'il ne sait pas nager. Il est allé de suite. Incroyable. Il a failli se noyer, ce fou, putain, il casse les couilles. Putain. Putain, il fait chier, le frère. Vas-y, viens là, toi, là. Il a failli se noyer, ce fou. Putain, j'ai trop la mort, je suis mouillé, frère. Sur là, il se noie, sur le coude. Lâche-le là. Sur là, il se noie. Oh, mon pote, l'autre qui est en train de lui porter, l'eau lui arrive aux chevilles. Mais moi, je vais à côté de lui. Attention, je ne laisse pas mourir. Hein. Et je lui dis, oh, tu peux te lever, s'il te plaît? Ah, si tu veux, tiens, je te donne la main, lève-toi. C'est fini. C'est fini. Le sauvetage le plus facile du monde. Je fais, non. Il est resté par terre. Bon, déjà, tu vas nager avec le caleçon, déjà, tu m'en aides, gros. Les lunettes, la chaîne en or. Alors, de passer à une vidéo pour vous montrer, hein, ceux qui partent en vacances, là. Regarde comme ils vont traiter tes bagages. C'était bâtard. C'est comme elle jette. Alors, oh là là. Fauteuil d'handicapé, ils s'en battent les couilles. Lui, il a la haine. Le dernier, il se voit, il veut plus travailler des missions, donc bâtard. Tu es obligé de casser les affaires des gens. Et en plus, toi, quand tu arrives dans l'autre pays, tu vas aller te plaindre à qui, gros? C'était dans l'autre pays que tu les as pétés. Sauf bon, si tu voyages en France. Et les gens qui ont fait ça, ils sont plus là. Et les autres te disent, mais nous, on n'a rien à voir. Nous, on n'a rien à voir. Et tu n'as rien à voir, tu dois le faire, toi aussi, au bâtard. Il n'y a pas de tu n'as rien à voir. Putain. Alors là, on va passer à une vidéo, hein, tu vois le contexte. C'est dégueulasse. C'est écœurant. C'est violent. C'est choquant. C'est tout ce que tu veux. Mais c'est pas de la bouffe. Je sais pas c'est dans quel pays, la horde. Et putain, c'est qui mange ça? Regarde-moi ça. Ah. Pourquoi il fait un œuf avec de l'huile de vidange? Je comprends pas. L'œuf, c'est pas censé être blanc et jaune. Pourquoi il est marron caramel ou je sais même pas ce que cette couleur? Ouais, il est marron vidange, il est. Je sers. Là, je me suis dit, c'est fini, c'est bon, l'œuf, il est cuit, il va arrêter. Putain, c'était que le début. Oh là là. Oh là là. Ah, mais ça va, tu as vu ce geste qu'il vient de faire là? Racler les doigts sur le rebord et reprendre et remettre. Là, c'est un genre de steak à cheval. Et là, c'est le cheval qui est sur le steak là. C'est. Oh. Ah putain, mais il s'arrête pas en plus, putain de merde. Et tiens, tiens, il va te l'envoyer avec le doigt d'honneur dans l'huile. Regarde, hop là, tiens. Tiens, là, on a fait plein sur le côté. Oh, des keftas au cheval, à l'huile de vidange, aux mains du maçon. Là, on passe au chef Shaolin Afrique de l'Ouest. Alors, il est bouillant, je te le dis, regarde ça. À la base, je pensais que c'était le mec en jaune. Hein. Je n'ai même pas vu l'autre derrière. Et en fait, c'était lui le maître, le vrai maître Shaolin.
C'est très important la concentration et les autres ils le déconcentrent. Oui, ouais, il le chauffe, tu as vu? La Horde, il ne s'est rien passé. Il t'en fait rêver tout le public. Et yé, concentration, des mawashagiri, des je sais pas quoi, pour rien. Alors, on doit passer à une autre vidéo d'une artiste. J'appelle ça les artistes jetés. Et je te mens pas, elle, je lui en veux pas, moi. J'en veux aux gens qui est autour. Parce que elle, la pauvre, peut-être ça se soigne, peut-être on peut l'aider, je sais pas. Les gens autour, il n'y a plus rien à faire pour eux. C'est foutu. Peut-être que même elle, elle se fout de leur gueule. Ils lui captent pas. Et je te dis, le problème, c'est les gens autour. J'arrête la Horde. Parce que pendant... Combien dure la vidéo? 1 minute 13, elle fait ça. Et à la fin, ils applaudissent. Je sais pas, c'est quoi le concept, c'est quoi l'idée, c'est quoi... Mais putain, mais vous avez rien à faire, oh, mais... Laisse tomber. La Horde passe à un entraînement de policier municipal violent. Le KGB s'est inspiré d'eux. Pour les techniques d'approche, d'intervention, tout ça. Regarde. Exactement. Normalement, elle doit être là. C'est ça. C'est plus Donc, ici. alors pas celle-ci. Celle-ci, elle est là. Celle-ci, elle va venir là. Voilà. Là, tu vas venir changer. Hop. Tu continues à tourner. Continue à tourner. Vas-y, vas-y. Là, tu te replaces. Ouais, très bien. Ok. Le tout, c'est de penser à mettre la deuxième. La deuxième jambe, c'est une jambe guide. Ok, les gars? Oui, au début. Ouais, c'est bien. Ok, c'est bon. Ok, c'est bien. J'ai bugué la Horde, je vous promets, j'étais en train de regarder, je me suis dit pourquoi ils se sont filmés? Pourquoi ils font passer en cachette? Le monde entier peut te le piquer, ça. C'est là où je trouve qu'ils ont été bêtes. T'imagines, toi, les Russes ou les Chinois, ils voient ça? Direct, ils te le volent. Le pied, le deuxième pied, c'est pour la direction. Et ils sont censés protéger la population. Ils s'entraînent à sauter des barrières. D'accord. Merci à vous, la police municipale. La Horde passe à une vidéo de Vladimir Poutine. Écoute ce qu'il te raconte. Tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Et j'ai une petite idée. Pour justifier leur plan, les dirigeants de l'Alliance parlent une fois de plus d'une menace de la part de la Russie, de notre prétendue invasion de l'Europe. Ils ont inventé cette histoire horrible pour eux-mêmes et la répètent année après année afin de tromper leur propre peuple et de lui soutirer de l'argent. Cependant, ici encore, nous sommes confrontés aux mensonges habituels et sans appel. Compte tenu des tensions géopolitiques croissantes, nous continuerons à prendre les mesures adéquates pour renforcer la sécurité de la Russie et de nos alliés, et pour développer nos forces armées en tant que garantie du développement souverain et indépendant de la Russie. Pour justifier leur plan, les dirigeants de l'Alliance parlent une fois de plus d'une menace de la part de la Russie, de notre prétendue invasion de l'Europe. Ils ont inventé cette histoire horrible pour eux-mêmes. Là, je trouve que la Russie est un peu trop sympathique. Du jour où ils vont péter un plomb. Parce qu'ils ont tout, gros. C'est une puissance nucléaire, une des plus puissantes du monde. Ils ont une armée, ils sont je sais pas combien. Les missiles, les drones, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et ils sont là, ils essayent de discuter. Et l'Europe et l'OTAN, ils se foutent de leur gueule. Et ils signent des traités, ça les respecte pas. La Horde. Imagine-toi, l'Europe aurait la puissance des Russes. Il ferait quoi? Je pense qu'il serait pas aussi sympathique que Poutine. La Horde va se quitter avec une vidéo d'un juif remonté contre les juifs sionistes. Là aussi, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans les commentaires. Que vous pensez de ce qu'il dit. Le papier lu?
Le peuple élu, non mais attends, dis-moi, toi qui soutiens le petit cartel terroriste actuellement en pouvoir en Israël, dis-moi en quoi nous serions le peuple élu. Dis-moi, explique-moi comme un enfant de 4 ans, parce que là franchement j'ai du mal à comprendre quoi. En quoi les agissements des juifs du monde, et en particulier les sionistes d'Israël, diffèrent du commun des mortels. Qu'est-ce que dans notre humanité on a de si différent des autres peuples pour revendiquer ce titre de peuple élu de Dieu quoi. Parce que c'est écrit dans la Torah, mais pourquoi Dieu aurait jeté son dévolu sur le peuple juif sans aucune raison particulière à ce peuple? Ton problème à toi, le nationaliste sioniste de merde que tu es, tu vois, c'est que tu as pris ce titre de peuple élu et tu l'as calé bien comme ça dans ton nombril pour dire au reste du monde, moi je fais ce que je veux, moi je suis au-dessus de vous parce que moi je fais partie du peuple choisi de Dieu, sans aucune raison. Sans aucune raison. Toi, tu ne t'en rends même pas compte, tu es dans un pur logiciel de psychopathie où le bien et le mal n'existent plus. Tu te rends pas compte que toi et un... Alors, c'est nerveux quand je rigole, hein. Je suis un peu fatigué, il me fait rire quand il envoie des chines de merde, des chines psychopathes. Pareil, le bien et le mal n'existent plus parce que tu te penses au-dessus des autres hommes qui ne sont que pour toi des De la merde. proies ou du gibier. Tu justifies ça par le fait que tu as été choisi par Dieu, que tu fais partie du peuple choisi par Dieu. Et donc tu as autoproclamé que ça te donne des droits illimités sur la vie et la mort physique et la vie et la mort culturelle des autres peuples. Et toi en plus qui exige le respect des juifs du monde, quelle que soit la teneur de leurs actes, parce que sinon c'est antisémite, antisémite, antisémite. Mais bordel de merde, si j'étais pas juif, comment faire pour ne pas devenir antisémite alors que tu pousses littéralement les gens à le devenir en leur offrant toutes les raisons du monde de le devenir? Tu crois que l'amour et le respect des juifs c'est un dû? C'est un dû à cause de la diaspora, c'est un dû à cause de la Shoah, mais c'est pas un dû. Le respect, ça se mérite, ma gueule. Ça se mérite, quoi. Tu crois que tu vas tout le temps faire jouer la fibre de la culpabilité occidentale pour derrière ensuite faire le petit con, mais tu veux que je te dise à quoi tu ressembles? Tu ressembles un peu à ce gamin qui se prend pour le premier de la classe et ce faisant, il s'autorise tout et n'importe quoi alors qu'on a juste envie de lui filer une bonne paire de claques. Alors quoi, peuple élu? Quoi, peuple élu? Parce que tu as un peu plus de prix Nobel que les autres, mais espèce de hmar, va. Les prix Nobel, c'est des individus, c'est pas des peuples, quoi. C'est pas quelques individus qui font un peuple. Quoi, peuple élu? Parce que tu as survécu 5000 ans à toutes les persécutions, donc ça prouve que Dieu veut absolument que tu survives. Mais tu sais que même les Chinois qui sont 1,5 milliard, c'est un peuple au moins aussi ancien que toi. Dans les actes barbares que tu peux soutenir au nom d'un judaïsme triomphant, il n'y a rien. Que dalle. Zéro. Il n'y a rien qui te différencie du reste de l'humanité, de la lie de l'humanité. Que dalle. Il n'y a rien. Rien du tout. Alors quoi, tu vas brandir la Torah, tu vas brandir le Talmud pour dire qu'on est le peuple élu? Mais chaque peuple a son patrimoine culturel, mais il n'est pas là en train de courir dans la pampa, en train de dire c'est nous les meilleurs, c'est nous les numéros 1, c'est nous les meilleurs, c'est nous que Dieu a choisi. Non, non. Mais je vais te donner une réponse. Aujourd'hui, tu es en effet le peuple élu pour être le peuple le plus haï sur Terre. Et le problème, espèce de hmar, c'est que c'est toi qui donnes le bâton pour te faire battre. C'est toi qui n'arrives pas à t'élever au-delà de la barbarie la plus indigne. Parce que tu n'as plus le sens des réalités et tu as encore moins le sens du bien et du mal, comme je le disais tout à l'heure. Tu as juste ce truc de dire moi j'ai le droit de faire ça et les autres n'ont pas le droit. C'est juste comme ça en fait que tu fonctionnes. Et en plus, contre cette affirmation-là, on devrait baisser la tête et dire « Oui, monsieur, oui, c'est vrai, tu as raison. Pardon pour la Shoah, pardon pour la Shoah, pardon pour la Shoah. » Et on m'aurait dit dans ma jeunesse qu'un jour je serais obligé de faire ce genre de vidéo pour attaquer les miens, juste pour montrer un peu aux gens qui vont voir cette vidéo que tous les juifs ne sont pas des pro-Netanyahou, ne sont pas des pro-sionistes, ne sont pas tous des génocidaires en puissance. Non, tous les juifs ne sont pas comme ça. Le problème, c'est que tous les propagandistes et tous les nationalistes, eh ben, ils occupent le devant de la scène et il y a des petits mecs comme moi qui sont obligés justement de jouer des coudes pour pouvoir passer un autre message sur le judaïsme. Alors aujourd'hui, paradoxalement, pour ne pas devenir antisémite, peut-être qu'il faut juste se dire que les juifs, non, ne sont pas du tout le peuple élu de quoi que ce soit. À part dans leur imaginaire délirant, on peut s'élever vers la vertu comme les meilleurs des hommes, et on peut tomber comme en ce moment, dans la barbarie comme le pire des hommes, et on peut dire qu'en ce moment, pour le peuple juif, on traverse un âge sombre, un âge d'obscurantisme que j'aurais jamais cru possible, mais il faut croire qu'on apprend à tout âge. À bon entendeur, tchuss. Alors, il en avait gros sur la patate, lui, hein, sur le peuple élu. C'est vrai que c'est violent de dire que je suis le peuple élu. Je sais pas, il y en a un, il m'a dit ça dans les commentaires, il m'a fait rire. Il a dit peuple élu. J'ai pas voté, moi. Ils t'ont pas demandé ton avis à toi. Ils se sont élus seuls. Ils sont arrivés, ils ont dit oh, on est les élus. Je dis mais c'était quand les élections? Tu fermes ta gueule. Il n'y a pas eu d'élection. On l'a fait entre nous et on a décidé qu'on était élus. Par qui? Ça te regarde pas. Pourquoi? C'est pas ton problème. Et il t'a dit, lui, j'ai élu de quoi? Mais qui t'a dit que j'étais élu? Hein? Pourquoi? D'où ça sort? La Horde. On sait que c'est du cinéma, leur histoire de je suis élu, pas je suis élu. Force à tous les peuples qui souffrent sur cette terre. Donc la Horde, on va se quitter sur ces propos. Que j'attends votre réaction sur les commentaires. Hein? Et je vous souhaite à tous une excellente et belle soirée. Prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous. La famille, les amis si vous en avez, faites attention à eux.
Parce que c'est des bâtards. Et un jour ou l'autre, ils vont te... Fais gaffe. Fais gaffe quand tu fais un tour du rond-point, fais-en deux. Fais jamais qu'un seul tour. Quand tu fais qu'un seul tour, c'est que tu es bien dans ta vie. Et tant bien pour toi. Là, j'arrête de dire des conneries. Prenez soin de vous. Personne ne le fera pour vous. Je vous remercie à toutes et à tous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Force à la